Alors, cette vidéo c'est un peu une vidéo hors série, elle a pas vraiment de but ou d'intérêt dans le sens où je vais pas vous donner des conseils, je vais pas vous dire ouais c'est trop simple la vie, il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. Je me prêtais à tourner une vidéo aujourd'hui et je me suis dit pour cette vidéo là je vais me maquiller. Je vais mettre du fond de teint, je vais mettre de la poudre, je vais mettre du blush, je vais mettre de l'highlighter, etc. Ce qu'en soi j'adore faire. Y a pas de souci, y a pas de débat, le maquillage c'est génial. Je me suis dit c'est quand même un enjeu par rapport à la façon dont je me montre sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Instagram en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos là, que vous soyez plus jeune ou plus âgé que moi, et j'ai pas envie que vous fassiez une fausse idée de ce que je peux renvoyer. Quand mes cheveux, je les foire, je vous dis voilà j'ai foiré mes cheveux. quand je suis en pyjama, je vous le dis, je suis en pyjama. Et aujourd'hui quand je m'apprêtais à me maquiller, je me suis dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce serait pas justement le bon moment pour faire une vidéo sans maquillage? Alors évidemment avec cette luminosité vous allez rien vous rendre compte de mon visage. À la caméra mon visage va peut-être vous paraître hyper lisse ou bien au contraire vous allez dire genre c'est dégueulasse. Et en fait on s'en bat un peu les steaks. Le but de cette vidéo c'est pas de dire qu'est-ce qui est une belle peau, qu'est-ce qui est une peau moche, qu'est-ce qui est une peau qui peut se montrer et une peau qui peut pas se montrer. On veut juste de la réalité et de la transparence. Et donc dans cette vidéo j'aimerais bien vous parler de mon obsession à toucher ma peau. Il y a un mot exact que je ne sais jamais dire donc je vais le relire, ça s'appelle la dermatillomanie. Et en gros c'est comme une forme de TOC quoi, un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que on est obsédé par un truc et puis genre faut absolument qu'on le fasse. Et puis c'est après qu'on se pose la question tu vois. Quand j'ai des boutons, aussi petits soient-ils, genre ils ont même pas besoin d'être super gros ou d'être blancs ou de quoi que ce soit, il suffit qu'en fait il y ait une excroissance, un truc qui dépasse et je vais me triturer le bouton, si c'en est un ou même si c'en est pas un, jusqu'à ce que je me l'arrache et jusqu'à ce qu'en fait il n'y ait plus de surface. C'est-à-dire que je préfère un trou que un truc qui dépasse. Et en fait, c'est pas logique parce que pour beaucoup de gens ça serait genre tu veux te débarrasser d'un bouton, tu veux qu'il disparaisse, tu veux pas qu'il se voit en fait. Et moi en général je crée des problèmes bien plus gros. Par exemple ici c'était un tout petit bouton et je me suis arraché tellement de fois la peau qu'à la fin j'ai comme un petit bobo quoi. Là c'est pareil, j'avais deux petits boutons puis c'est devenu des croûtes et ça fera sûrement des grosses taches parce que j'ai pas arrêté de les triturer. Ça c'était minuscule et j'ai pas arrêté de le faire saigner. Ça c'est pareil, c'était tout petit et j'ai pas arrêté de le faire saigner. Même encore là pour moi c'est trop volumineux. Encore ce matin j'ai essayé de tout percer mais il n'y avait plus rien qui sortait au bout d'un moment, c'était juste gonflé parce que j'arrêtais pas de toucher. Ici c'est pareil, j'avais un tout petit bouton, j'ai pas arrêté de me l'arracher. Là, là aussi, là. Tout ce que vous voyez en fait au niveau de ma peau. Pour la plupart en fait de base c'était des tout petits boutons, si je les avais juste laissés ils auraient fait leur temps sur ma peau. Et je les ai pas laissés. Donc ils seront là peut-être 3 fois plus de temps. J'aurais peut-être une cicatrice 2 fois plus grosse que prévu. Mais sur le moment, en fait, je ne me rends même pas compte de ce que je fais. Je vais devant le miroir, je me croise et je vois un seul truc qui dépasse et je l'arrache jusqu'à ce que je saigne. Une fois que j'ai saigné, j'enlève le sang et une fois que ça sèche et que ça fait une croûte, j'arrache la croûte et je saurais même pas vous dire combien de fois la croûte va se résorber jusqu'à ce que j'arrête de l'arracher. Et en fait, en réalité, j'arrête de l'arracher quand elle ne se reforme plus. Oui, c'est possible. Ce qui fait que je me retrouve souvent avec des grosses cicatrices ou bien avec des tout petits boutons de base qui font finalement des blessures et qui font très mal. Comme le tout petit bouton que j'avais là qui était vraiment ridicule. J'ai tellement touché, j'ai tellement arraché avec mes ongles que maintenant j'ai mal en fait. C'est trop débile mais j'ai mal. Et en fait je ne sais pas me débarrasser pour l'instant de ce problème là. Dans les moments où je suis vraiment très stressée dans ma vie, je me suis déjà arraché plusieurs grains de beauté. Notamment pendant 2 semaines de tournage l'année dernière où je me suis arraché 3 grains de beauté. Genre je les tournais, je les arrachais, je les tournais, je les arrachais, etc. Jusqu'à ce qu'ils tiennent tout secs, tout durs et qu'ils soient morts en fait et que je puisse les arracher, les voir et les jeter. En fait c'est très spécial parce que quand je commence à arracher ma peau, que ce soit un grain de beauté, un bouton ou quoi que ce soit, je ne sais pas combien de temps il se passe. Je suis pas capable de dire combien de temps j'ai passé sur ma peau à me triturer la peau. Ça me procure un sentiment de satisfaction super intense. Mais presque frénétique quoi. Vraiment un truc super intense. Et c'est une satisfaction vraiment super forte. Au point que je deviens même obsédée parfois par la peau de mes proches. Suffit que je vois un petit poil dru, un truc qui dépasse d'une barbe, un sourcil qui dépasse du sourcil, un petit bouton qui est blanc, un petit bouton qui est même pas blanc, que j'ai un doute si c'est un grain de beauté ou un bouton, j'ai trop envie de savoir et je vais regarder. Et ça m'arrive genre de regarder mes potes très longtemps sur un truc en particulier et genre ils me parlent et je suis en mode genre
Oh mon dieu, il me parlait, je suis en train de regarder le truc qui dépassait. En réalité, normalement, les TOC, c'est plutôt un symptôme de mon trouble anxieux généralisé, qui est en train de se soigner grâce à des médicaments et à une thérapie. Mais le truc des boutons, c'est quelque chose qui ne part pas pour le moment. Et qui est vraiment genre... C'est irrationnel. Et j'ai conscience que c'est pas bon. J'ai conscience que c'est nocif. Le fait de se faire mal et de tout le temps être en train de s'arracher quelque chose, bah forcément ça peut pas être très bon pour l'interne également. Bah en fait, je le sais, mais je déconnecte. Parfois même quand je m'arrache les boutons, j'ai comme ma voix qui me dit mais arrête, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, tu te fais mal, n'importe quoi, c'est débile, ça va se voir encore plus, et là si tu arraches encore ça va faire une croûte, et demain tu vas la re-arracher, nanana, nanana. Mais je m'écoute pas. J'ai juste comme ma voix en fond, ou ma conscience en fond qui essaie de me dire ça n'a aucun sens, et puis genre... je continue, vraiment. Cette vidéo, elle n'a pas pour but soit d'encourager dans cette démarche-là, c'est pas du tout bon et j'aimerais bien m'en débarrasser et j'espère que la vidéo va m'aider et que peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, je la regarderai, je me dirai oh là là comment ça date, maintenant ça m'intéresse plus du tout, j'y pense même pas. Genre de personnes qui disent non faut pas toucher les boutons. Mais j'espère que ça va évoluer et j'espère qu'au bout d'un moment je serai juste dans le soin total, c'est-à-dire que quand je vois que ma peau, bah, elle est un peu sèche, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça, plutôt que de me dire ah faut que j'enlève, faut que j'enlève, faut que j'enlève, et bah je me dirais juste je vais mettre un peu de crème, je vais laisser respirer ma peau, on verra demain. Donc cette vidéo, comme je disais, c'était un peu un hors-série, elle n'a pas vraiment pour but d'avoir un intérêt particulier, juste que vous ayez la vérité, que ce soit transparent et que vous fassiez pas une image de moi, genre de la meuf qui a une peau parfaite et qui sait parfaitement la gérer. Tout ce que vous voyez, toutes les taches, toutes les traces. Et encore, j'en ai pas beaucoup parce que bah, finalement, je fais beaucoup de soins pour compenser le fait que je m'arrache beaucoup la peau. Et encore, il y a plein de choses que vous voyez pas bah, à la caméra, quoi. Que vous verriez seulement si vous étiez en face de moi. Et j'ai pas envie que vous pensiez que je fais partie de la team perfectionne et que vous regardiez mes vidéos en étant juste envieuse et puis juste en disant ah mais moi j'ai pas une peau comme ça. Non, c'est le maquillage, c'est la distance, c'est la caméra, c'est la perception des choses. Ça dépend des jours aussi, parce qu'évidemment les jours où je viens de me triturer toute la peau, bah, je vais pas tourner la vidéo juste après. Voilà, hein, vous me voyez pas complètement... totalement rouge en sortant de ma salle de bain en me disant mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai la peau complètement triturée du front jusqu'au menton, il n'y a plus de place pour me gratter. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo du dimanche. Et on revient pour d'autres concepts, d'autres vidéos prochainement. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, c'est quoi votre rapport vous à votre peau. Et si vous avez aussi de la dermano, ce truc là, bah dites-le moi dans les commentaires. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.